7 septembre 2013, la chaleur de fin d'été est présente à Beijing, la capitale chinoise, tandis qu'à 3600 km, à Astana, capitale du Kazakhstan, l'automne est déjà arrivé. Ce jour-là, le président chinois Xi Jinping se rend à l'université Nazarbayev d'Astana. Dans cette étape importante de l'ancienne route de la soie, Xi Jinping propose pour la première fois la construction conjointe de la ceinture économique de la route de la soie. 为了使欧亚各国经济联系更加紧密，相互合作更加深入，发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。这是一项造福沿途各国人民的大事业。 La route de la soie est chargée de souvenirs millénaires. La ceinture économique de la route de la soie a annoncé nos visions communes pour le futur. Официальный государственный визит председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпиня в Казахстан. И в университете выступил впервые с этой идеей. И мы видим, что это была очень своевременная, очень дальновидная идея, которая работает на благо наших народов. La distance n'empêche pas l'amitié. Depuis ce jour-là, sur l'ancienne route de la soie, les peuples chinois et kazakhs sont entrés dans une nouvelle ère et réalisent leur vision commune d'échanger avec le monde entier dans la paix. Il y a plus de 2100 ans, à la demande de l'empereur Han Wudi, le diplomate chinois Zhang Tian s'est rendu 2 fois en Asie centrale et a débuté des échanges amicaux entre la Chine et cette région. C'est ainsi que la route de la soie reliant l'Est et l'Ouest, l'Asie et l'Europe fut créée. Durant plus de 1000 années, d'innombrables commerçants, émissaires religieux et diplomatiques ont fréquenté cette route commerciale où résonnaient en permanence les cloches des chameaux. Экономические связи, торговые отношения, они интегрируют разные культуры и они помогают развитию разных стран. В этом, на мой взгляд, основной урок шелкового пути древности. Depuis le XVe siècle et la nouvelle conjoncture mondiale, les guerres ont accompagné la grande ère maritime. Ce pont reliant les civilisations fut ainsi peu à peu déserté avant de disparaître dans les perspectives industrielles. En 2008, la crise financière frappa l'ensemble de la planète. L'économie mondiale régressa pendant des années. En 2013, aucun signe de redressement n'était encore apparu. Point de départ de l'ancienne route de la soie, la Chine, après 40 ans d'ouverture, était devenue la 2e économie de la planète et le leader mondial des échanges commerciaux. Mais comment allait-elle approfondir la réforme et l'ouverture, éviter le piège du revenu moyen et donner un nouveau souffle à l'économie mondiale à travers un modèle gagnant-gagnant? Le monde entier attendait la solution chinoise. 2000多年的交往历史证明，只要坚持团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢，不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家，完全可以共享和平、共同发展。这是 古丝绸之路留给我们的宝贵启示。 De ce patrimoine historique de l'humanité, le président Xi en a élaboré le concept de ceinture économique de la route de la soie.
Un mois plus tard, à Jakarta, en Indonésie, il proposa la route de la soie maritime du XXIe siècle. Les deux concepts forment la ceinture et la route, la stratégie chinoise visant à redresser l'économie mondiale. Grâce à des mesures politiques connectées, des liaisons infrastructurelles, des échanges commerciaux, des fusions de fonds et des partages socioculturels, cette initiative a pour but de construire un monde solidaire, prospère et interconnecté. Потому что 2012 год, еще мир с того кризиса не выходил, все страны чувствовали трудности. В этот момент эта инициатива, эта идея просто была необходима. Она была подброшена для всех государств, которые с удовольствием подхватили как идею, которая поможет выйти из остатков этого кризиса. L'initiative de restaurer la route de la soie a permis à de nombreux pays d'Eurasie de sentir l'espoir d'une revitalisation économique. Par conséquent, ils décidèrent de proposer leur propre plan de développement. La Turquie prévoit de construire une route de l'acier, reliant la Turquie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan en traversant la mer Caspienne. La Mongolie compte créer la route des steppes pour bénéficier du corridor économique sino-russe. L'Indonésie est prête à assurer le rôle de station maritime mondiale. Après quelques siècles de silence, la route de la soie est sur le point de se réveiller. Quant au Kazakhstan, ce grand pays d'Asie centrale qui a apporté une contribution exceptionnelle à la prospérité de l'ancienne route de la soie, quelle stratégie va-t-il adopter pour réintégrer la nouvelle ceinture économique? Les prairies, les montagnes, les rivières, les forêts, les déserts, les lacs. Le Kazakhstan est reconnu pour sa beauté unique et la variété de ses paysages. Riche en minéraux naturels, le pays est le 15e producteur mondial de pétrole, dont environ 90% est exporté à l'étranger. Les recettes colossales générées par les exportations d'énergie ont permis au pays d'accumuler des fonds importants. En 2014, le prix international du pétrole s'est effondré, ce qui a sérieusement affecté le développement du Kazakhstan. Les problèmes liés à la crise énergétique ont soulevé des questions sur la structure de l'économie et sur les conséquences liées à des infrastructures sous-développées. И, конечно, для нас это критически важная задача усиливать транспортную связанность внутри Казахстана. Avec les acquis de l'ancienne route de la soie et face aux nouvelles opportunités de la ceinture économique de la route de la soie, le Kazakhstan a trouvé la route éclairée pour son futur. Это как раз стимулировало, чтобы мы приняли свою программу Нурлы жол, чтобы подхватить. En novembre 2014, dans le rapport annuel d'activité du gouvernement, le président Nursultan Nazarbayev a proposé le plan de revitalisation de l'économie route éclairée. Selon la vision du président, après la mise en œuvre du plan, le Kazakhstan deviendra un couloir eurasiatique express, multimodal, intégrant réseau ferroviaire, routier et maritime. Ce parcours transnational eurasien comporte 4 lignes principales. La ligne ferroviaire existante en direction de l'Europe. L'autoroute reliant la Chine à l'Europe. La ligne ferroviaire sino-kazakh qui sera rejointe par la ligne Bakou-Tbilissi-Kars sur l'autre rive de la mer Caspienne. Et la ligne de chemin de fer Kazakhstan-Turkménistan-Iran. Так случилось, что инициатива «Пояс и путь» и казахстанская инициатива, они в своих целеполаганиях совпадают. То есть это создание мощной транспортной инфраструктуры внутри Евразии, которая позволяла соединять рынки как Китая, так и Европейского Союза. La Chine a répondu avec enthousiasme au plan route éclairée du Kazakhstan.
Le 7 mai 2015, le président Xi Jinping, en voyage au Kazakhstan, déclara que la Chine était disposée à relier la ceinture économique à la route éclairée, tant que cela se faisait de façon égalitaire et avec un bénéfice mutuel. Le président kazakh répondit « Les Kazakhs soutiennent l'initiative chinoise La ceinture et la route. Nous voulons participer à la construction de la ceinture économique. Grâce aux liens entre nos initiatives, nous renforcerons nos partenariats économiques, commerciaux, industriels, énergétiques, scientifiques et technologiques. » Шелкового пути и наша программа «Нурлы жол» имеет очень хорошую синергию. Они друг друга дополняют. L'histoire sert de leçon pour le futur. La rencontre des deux chefs d'État a ouvert de nouvelles possibilités de coopération. Les deux pays ont décidé de continuer à approfondir leur partenariat stratégique global qu'ils avaient établi en 2011 et à lancer conjointement une nouvelle phase de coopération. La liaison entre la ceinture économique de la route de la soie et la route éclairée a également été inclus dans la déclaration commune signée par les deux chefs d'État. Le 2 septembre 2016, lors du G20 de Hangzhou, le président Nazarbayev et le président Xi Jinping étaient présents à la signature du plan de coordination des politiques économiques pour la construction de la ceinture économique de la route de la soie et de la route éclairée. Мы в Казахстане реализуем ряд крупных государственных программ, которые полностью корреспондируются с китайской программой «Один пояс, один путь». В частности, мы реализуем большую gouvernementale infrastructurelle programme. Программа называется «Нурлы жол». Sous la promotion directe des deux présidents, des projets sino-kazakhs liés à l'économie, l'énergie, la production et la coopération scientifique et technologique ont vu le jour tout en étant dotés d'une base juridique solide. Grâce aux mécanismes de coopération normalisés mis en place par les deux pays, un grand nombre de projets majeurs ont déjà obtenu des résultats. Мы имеем совместный 51 проект с китайским бизнесом на сумму почти 27,7 миллиардов долларов США. Это будут новые проекты, которые будут реализовываться совместно Казахстаном и Китаем. Сегодня мы уже 4 проекта запустили. Один из проектов находится в реализации. Оставшиеся проекты мы планируем начать в 2019-2020 годах. Это проекты в различных отраслях. Это и машиностроение, и пищевая промышленность, химия, нефтехимия, горно-металлургический комплекс. То есть практически весь спектр производства, промышленности. La coopération sino-kazakh en politique, économie et sécurité représente un modèle de relations internationales. Les communications approfondies et constantes constituent une base solide pour le partenariat entre les deux pays et fournissent un modèle politique à suivre pour les autres pays participant à la construction de la ceinture et la route. Cette route gravement endommagée est la route nationale reliant un champ pétrolifère à la ville portuaire d'Aktau. Cette route de plus de 300 km a été construite à l'époque soviétique. La complexité géographique et les différences de température engendrent des dégâts. Dans les années 90, le Kazakhstan souhaitait déjà transformer ce couloir énergétique en une route de qualité. Le projet a pourtant été suspendu 20 ans, car le pays manquait d'asphalte, la matière nécessaire pour ériger une route de qualité. L'usine centrale d'asphalte sino-kazakh Kaspi Bitumen à Aktau fait partie des projets de coopération majeurs. В этом проекте также использовались китайские технологии. Есть специально модифицированная установка. Grâce à ce projet, le Kazakhstan dispose pour la première fois d'asphalte de haute qualité, résistant aux variations de température.
Le gouvernement de l'oblys de Mangistau a donc décidé de construire une nouvelle autoroute où il sera possible de rouler à 120 km/h. Dans l'avenir, la vitesse de transport des marchandises augmentera de manière considérable. Винил, Винил, который также даст возможность прямого автомобильного сообщения в Мангистауской области с другими регионами Казахстана. Les problèmes d'asphalte et les problèmes techniques ayant été résolus, la route éclairée kazakh s'est rapidement étendue et est devenue le nouveau moteur de la croissance du pays. Le projet de construction de la route seul a créé 200 000 emplois. 目前，以中巴、中蒙俄、新亚欧大陆桥等经济走廊为引领，以陆海空通道和信息高速路为骨架，以铁路、港口、管网等重大工程为依托，一个复合型的基础设施网络正在形成。 Sur le vaste territoire du Kazakhstan, un réseau étendu de transport et de logistique ressemblant au vaisseau sanguin d'un corps humain se dessine. Dans son territoire de 2,17 millions de kilomètres carrés, les trains et véhicules circulent partout. Это дает выгоду для Казахстана получить соответственные средства, и по пути этого пояса развиваются предприятия. Après 5 siècles de silence, l'ancienne route de la soie a été réactivée. Grâce au pont eurasien, la Chine et l'Europe, ces deux grands centres de civilisation et deux grandes économies, sont pleinement connectés. Le Kazakhstan, en tant que plus grand pays enclavé du monde, a acquis un avantage décisif par son emplacement géographique qui en fait le hub logistique et de transport entre les deux continents. Le train qui porte les rêves chinois et kazakhs se dirige vers un avenir lumineux, rempli de promesses. Le Kazakhstan connaît des hivers très froids et ne produit presque aucun légume en cette période. Les besoins des populations reposent alors sur les légumes importés. Afin de fournir des légumes frais chinois aux Kazakhs, en décembre 2013, entre le poste frontière chinois de Bakhtou et le poste frontière kazakh Bakhter, un passage vert a été ouvert pour faciliter le dédouanement des produits agricoles. Dans le but de réduire le délai de dédouanement, quand les produits agricoles arrivent au port, le personnel s'en occupe en priorité ou laisse passer rapidement les véhicules qui ont la certification passage vert. Pour la Chine, il s'agit du premier raccourci bilatéral de dédouanement de produits agricoles. В Республике Казахстан в основном завозятся это овощи, фрукты, строительные материалы, а также строительная техника. Из Республики Казахстан вывозятся семена подсолнечника, а также циссы артемии. Aujourd'hui, le soja, le miel, l'agneau surgelé du Kazakhstan sont également présents sur les tables chinoises. Le gaz nécessaire à la cuisson de ces aliments est aussi fourni par le pays. Dans cette ruelle de Shanghai, Madame Huang prépare tous les jours un bon dîner pour sa famille. Elle cuisine les plats locaux avec du gaz naturel provenant d'Asie centrale. Une route de la soie énergétique a ainsi relié Shanghai, la perle de l'Orient, au lointain pays des steppes, le Kazakhstan. À Korgos, dans le Xinjiang, à plus de 4000 km de Shanghai,
le premier projet de canalisation de gaz naturel importé a débuté. Par le passé, le Kazakhstan exportait chaque année 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers la Chine. Avec l'approfondissement de la coopération énergétique entre les deux pays, ce volume doublera dès cette année, passant à 10 milliards de mètres cubes. Khorgos est non seulement le point de jonction entre la Chine et le Kazakhstan, mais aussi un modèle de coopération pour les deux pays. Le centre de coopération transfrontalière de Khorgos, qui se trouve ici, est la première zone commerciale transfrontalière bilatérale de la Chine. Cette zone s'étend le long de la rivière frontalière sino-kazakh, avec une superficie de 3,43 km² en Chine et de 1,85 km² au Kazakhstan. Qu'on soit du côté chinois ou kazakh dans le centre, il suffit de présenter son passeport pour pouvoir circuler. La procédure de dédouanement ne dure pas plus de 2 minutes, permettant d'attirer un grand nombre de touristes et de commerçants. 随着国家"一带一路"政策的深入推广，霍尔果斯的人流量是逐年攀升。执行现场由最初的公路口岸到现在的集公路、铁路、中法国际贸易合作中心3个执勤现场，我们的工作时间也由6天8小时变为7天12小时、7天14小时和7天24小时。 En février 2018, plus de 17,87 millions de personnes ont circulé dans le centre. Le volume commercial réalisé a atteint 21,2 milliards de yuan, soit une augmentation annuelle moyenne de 88,1% et de 225,6%. À l'heure actuelle, plus de 4000 sociétés chinoises et étrangères sont installées dans ce centre où se trouvent plus de 6000 employés. Ici, les individus ou grossistes achètent des produits venant du monde entier. 霍尔果斯作为丝绸之路经济带核心区的重要支点，国家先后赋予了多项特殊的优惠政策。现在在这利好的政策之下，越来越多的来自全世界的商人都来到这边来投资。 Менің атым Ақжол Ақанұлы. Өзім Алматыда менің шуба магазин сауда істеймін сол жақта. 2 жылдай болып қалды қазір. Өйткені бұл жақтың тауарлардың бағасы біз жақпен қарағаннан арзанырақ болады. Сосын келеміз осы жаққа. Келгенде жолға көп ақша кетеді, бірақ та тауарлар өзі жақсы, бағадары арзан болған соң біздің жаққа қарағанда сосын ұнаймыз осы жаққа келіп алған соң сол. Наша компания здесь занимается продажей грузинского вина как оптом, так и в розницу. Работаем на китайский рынок и работаем с казахстанской стороной. Уже компания работает здесь 4 года, я сам lично уже живу здесь, работаю как год. Продажи нормальные, впечатления хорошие. Grâce à l'accélération de la croissance économique chinoise et à l'élargissement de l'ouverture chinoise, les hommes d'affaires comme Akzol Alikan ont trouvé des opportunités commerciales. Il ne fait aucun doute qu'à l'avenir, leur trajectoire suivra la mise en place de la ceinture et la route. Я арендую торговое помещение в МЦПС «Хоргос» уже год. Раньше я занималась бизнесом в Казахстане, но дела шли не очень. После того, как я открыла магазин «Бахус» в МЦПС «Хоргос», мой бизнес стал процветать. Все потому, что здесь покупатели не только с Казахстана, но и с Китая. Мой бизнес стал процветать, прибыль начала увеличиваться и жизнь стала лучше. Я верю в дальнейшее сотрудничество с Китаем. 在这个合作区里做生意来的人挺多的，也是中方人，世界各地的人买我的蜂蜜，这样子的话我的生意越来越做得好。莫总尼。 Наш банк начал работать с китайскими партнерами с 2007 года, когда мы первые среди стран СНГ подписали соглашение с China Union Pay. С этого момента у нас начались активные действия по работе с китайскими партнерами. В будущем мы считаем, что будет подписано эквайринговое соглашение с крупнейшим провайдером Alipay, и это даст возможность улучшить партнерские отношения между нашими компаниями. 我们将进一步推进包括自由贸易港、
区域性国际金融港、国际文化产业示范区、滨地融合发展示范区、跨境旅游购物中心在内的2港2区1中心建设，努力成为“一带一路”倡议的标杆和示范。Le Kazakhstan attache également de l'importance à l'économie frontalière. À seulement 15 km à l'ouest de Korgos, la zone économique spéciale Korgos East Gate au Kazakhstan est particulièrement animée. C'est ici que s'est concrétisé le plus grand projet logistique sino-kazakh. Ce port sec, comme son nom l'indique, n'est pas un port maritime. Il fait référence à un centre logistique situé dans une zone non littorale, disposant de fonctions portuaires telles que la déclaration en douane, l'inspection, etc. Ce port sec relie l'océan Pacifique après 5 jours de trajet. Se connecter avec l'océan et s'intégrer dans le système économique moderne dominé par les voies maritimes, tel est le rêve des pays enclavés comme le Kazakhstan. À la faveur du lien entre la ceinture économique et la route éclairée, un port maritime fait désormais partie des échanges entre la Chine et le Kazakhstan. C'est une nouvelle mesure dans la construction de la nouvelle route de la soie. Ce port maritime est situé à Lianyungang, sur la côte est de la Chine. La base logistique sino-kazakh, située ici, est un autre projet coopératif. En mai 2014, le lancement de la première phase du projet a fait d'elle la première plateforme physique bâtissant la route de la soie maritime. Le jeune Kazakh Daniyar est arrivé en Chine il y a 6 ans. Dès le démarrage de la construction de la base logistique de Lianyungang, il fut parmi les premiers étudiants kazakhs à venir travailler ici. Il s'occupe depuis lors de la communication avec les clients étrangers et du contrôle du matériel. 你们可能记得我们14年的那个第一次成立的时候，这边中华那个刚成立了，现在你们可以发现这边的事情好多了那个，而且现在我们这边每天都有班列，也见证了这个事情，而且是我们的新的项目，所以我希望就是我们一定会成功的。中国和韩国的友好的关系会越来越好。中哈物流中转基地成立这5年来，我们一直都是致力于这个把通道建设得更加通畅。随着我们中哈合作的深度越来越深，已经把大家连在一起了。贸易通了，我们这个物流就更加通畅。物流的通畅以后，我们贸易就更通。 нәтижеге тап болдық. Біріншіден ол Қазақстанның бидайы басқа Австралияның бидайына қараған кезде сапасы да жақсы, бағасы арзан. Екіншіден Қазақстанның бидайын тасымалдау уақыты Австралиядан су кемелерімен әкелетін уақыттан 7-10 күнге қарағанда тезірек. Осыған байланысты ол біздің өзіміздің артпалы жағымыз болып табылады. Үшіншіден негізі былай қарасаңыз бұл феномен болып табылады. Қазақстанның бидайы Шығыс Азия елдеріне баруға негізі Қазақстанда қазір әртүрлі логистикалық әдістер өте дамыған. Біз Иран арқылы немесе Ресейдің порттары арқылы бара аламыз. Бірақ солтүстік достық Алашанкоу станцияларына жақын болғандықтан Le Kazakhstan est le plus grand exportateur de produits agricoles d'Asie centrale.
Sur sa production annuelle de 20 millions de tonnes de blé, les 2/3 sont exportés. Avec la connexion des lignes ferroviaires et maritimes, le blé du Kazakhstan a été exporté vers l'Asie du Sud-Est pour la première fois. 通过连云港港口把哈萨克斯坦的小麦还有其他货物转运到其他国家，对扩大两国贸易发展、提高两国过境运输潜力有积极影响。 Cette année, 120 000 tonnes de blé kazakh seront transportées par 50 trains de fret pour arriver à Hainan et en Asie du Sud-Est. De l'est du Kazakhstan à Lianyungang, cette grande passerelle reliant la ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du XXIe siècle n'est autre que l'extension de la route éclairée. Le Kazakhstan, plus grand pays sans littoral, est profondément intégré dans l'économie maritime grâce à sa coopération avec la Chine. En janvier 2017, durant le concours de chanteurs Singer de Hunan TV en Chine, un jeune chanteur kazakh, Dimash, s'est démarqué. Il a gagné l'admiration de nombreux fans chinois, avec son visage ravissant et ses talents de chanteur. тамаша елімізде осындай әндер айтылады деген кішігірім арманымды орындау үшін келдім және де. Grâce à Dimash, de plus en plus de Chinois et de Kazakhs commencent à s'intéresser aux cultures des uns et des autres. Dimash 参在这个节目以后，中国年轻人认识了 Dimash。 国家的年轻人关注程度非常高。一带一路强调民心相通概念，迪马谁参加这个节目，拉近了两个国家的文化。 екі елдің ынтымағын әрине нығая түскен жоғары деңгейде болған шын жүрегіммен қалаймын. Және де әнші себінде Juldis est originaire d'Almaty, au Kazakhstan. Elle s'est donné le nom chinois Sing Sing, qui veut dire étoile. En 2013, lors de sa visite au Kazakhstan, le président Xi Jinping a annoncé qu'au cours des 10 prochaines années, la Chine accorderait 30 000 bourses aux États membres de l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, et inviterait 10 000 élèves de l'Institut Confucius à venir étudier en Chine. Juldis fait partie des bénéficiaires. Мен Қытай Халық Республикасына үлкен алғысымды білдіремін. Біз сияқты жастарға, студенттерге грант бөліп, осылай Қытайға келіп, оқуға мүмкіндік беріп жатқандарына. Мен Қытайда оқып жатқан мамандығым туризм менеджмент, яғни бұл туризм басқару саласы. Келешекте менің арманым, яғни өзімнің келешектегі жоспарым, Қытайда оқуымды бітірген соң Қазақстанның туризм басқару саласын дамытып, келешекте өз үлесімді қоспақшымын. Avec l'approfondissement des échanges sino-kazakhs dans les domaines de l'économie, du commerce et du socio-culturel, le Kazakhstan a besoin d'un grand nombre de professionnels et de talents pouvant parler chinois. De plus en plus de jeunes Kazakhs ont choisi d'aller étudier en Chine. À l'heure actuelle, environ 13 000 étudiants kazakhs sont présents en Chine. Les étudiants chinois au Kazakhstan sont plus de 1300. Le plus grand nombre en Asie centrale.
Les échanges entre les deux peuples se sont multipliés, du gouvernement au secteur privé, de la culture à l'éducation, de la science et la technologie au sport. Les domaines et niveaux de coopération sont remarquables comparés aux autres pays d'Asie centrale. Затем в 2008 году мы запустили рейс из Астаны в Урумчи, далее из Алматы в Урумчи в 2010 году, и затем уже в 2012 году соединили Астану с Пекином. С 2012 по 2018 годы было выполнено в общей сложности более 11 тысяч рейсов из Казахстана в Китай. И за это время было перевезено 965 тысяч пассажиров. 国之交在于民相亲所以最关键的这个问题是要解决一个民心工程的问题，是要为两国关系的持续健康稳定发展奠定坚实的民意基础和社会基础。 La liaison de la ceinture économique à la route éclairée a eu ses premiers résultats positifs. Строительство автомобильной магистрали Западный Китай, Западный Казахстан. 2700 километров через нашу страну мы завершили его. То есть вот эти все магистрали позволили фактически осуществить. И это уже работает. Le Kazakhstan envisage d'augmenter la capacité de chargement du port terrestre Korgos et du port maritime Aktau afin de renforcer sa position de hub principal du transport eurasien. L'importance du chemin de fer sino-kazakh est devenue de plus en plus évidente, en particulier le tronçon de Korgos à Aktau. Une fois achevé, le problème de transition entre des voies ferrées qui ne sont pas aux mêmes normes sera résolu. Dans un avenir proche, après la réalisation de ces deux grands projets, une route reliant l'océan Pacifique à l'Europe, en passant par la mer Caspienne, l'Eurasie, le Caucase, la Turquie et le Bosphore ouvrira. La Chine et le Kazakhstan ont pu réaliser ces interconnexions grâce à leurs excellents échanges politiques. Grâce à eux, le commerce, le financement et l'amitié des peuples se dirigent tous dans le bon sens. « 古丝绸之路，何时兴，战时衰。一带一路建设离不开和平安宁的环境。我们要构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系。” Dans le but de préserver la paix et la stabilité régionale, garantir la prospérité et le développement des pays eurasiens, la Chine et le Kazakhstan ont coopéré avec d'autres pays pour fonder l'Organisation de coopération de Shanghai. Aujourd'hui, l'OCS joue un rôle de plus en plus important dans les affaires régionales et mondiales. Les pays d'Eurasie ont fait entendre leur voix à travers cette plateforme et sont devenus un pôle important de la structure politique mondiale. Avec la transformation de l'initiative La ceinture et la route en action concrète, de la conception à la pratique, la Chine et le Kazakhstan ont résisté à l'épreuve du temps et aux changements internationaux. Ils ont développé une communauté d'intérêts et de destin. Les relations entre les deux pays ont permis un développement rapide à un niveau sans précédent. Благодаря нашим совместным усилиям по реализации плана сотрудничества по сопряжению казахстанского Нурлы Жол и строительства
экономического пояса шелкового пути в рамках китайской инициативы «Пояс ее пути». Мы обеспечили рост товарооборота более чем на 32% по сравнению, например, с 2016 годом. И сегодня наша взаимная торговля достигла практически 11 миллиардов долларов. Эффективно реализуется совместная инвестиционная программа по созданию индустриальных производств в Казахстане. Согласно договоренностям с китайской стороной, это будут современные производства с созданием порядка 20 тысяч новых рабочих мест для казахстанцев. Au cours des 5 dernières années, avec la connexion de la ceinture économique de la route de la soie à la route éclairée, la Chine et le Kazakhstan ont su établir un partenariat efficace au bénéfice mutuel. Ces deux pays voisins, qui ont derrière eux 2000 ans d'échanges amicaux, se sont à nouveau associés pour faire renaître la route de la soie, montrant au monde un autre modèle de relations internationales. 5年前，我提出了共建“一带一路”的倡议。5年来已经有80多个国家和国际组织同中国签署了合作协议。共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。 La ceinture et la route est un microcosme de la civilisation humaine. L'esprit amical, l'ouverture et le bénéfice mutuel favorisent le développement commun. L'interaction et la coopération incarnent la sagesse de l'Orient. Avec la ceinture et la route, la moitié de la population et des ressources mondiales vont créer ensemble une nouvelle histoire et obtenir une véritable prospérité. Но 5 лет это совсем небольшой срок, и можно сегодня говорить о том, что это была великая идея. Aujourd'hui, le Kazakhstan mène sa 3e modernisation industrielle. Les Kazakhs sont en train de promouvoir la nouvelle politique économique de la route éclairée, la stratégie 2050, ainsi que la modernisation de la conscience sociale. Ils sont en train de réaliser leur rêve kazakh d'une nation revitalisée. La Chine, qui célèbre aujourd'hui le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture, déploie également de gros efforts pour réaliser les objectifs des 2 centenaires, ainsi que le rêve d'un grand rajeunissement de la nation chinoise. La ceinture et la route éclairée participent du rêve chinois, du rêve kazakh et du rêve du monde entier. Les attentes conjointes et les rêves communs ont rapproché les peuples des 2 pays. Côte à côte, main dans la main, ils réaliseront leurs rêves ensemble. 当今世界和平合作的潮流滚滚向前。当今世界开放融通的潮流滚滚向前。当今世界变革创新的潮流滚滚向前。 La voie de la coopération et du développement progresse en profitant de la tendance actuelle. Le développement commun sino-kazakh est rempli de belles promesses. Les 2 pays se dirigent ensemble vers un avenir resplendissant.